Bonsoir, bien-aimés en Christ et vous tous qui nous écoutez, fidèles à notre émission du mercredi. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous permet encore en ce jour de nous retrouver et de partager sa parole qui est pour nous la vie et la lumière qui vient pour éclairer tous les hommes. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce. Lui qui est l'auteur de toutes choses, lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante et qui soutient sous toutes choses également par sa parole puissante. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous soutiens en ce moment, ces temps difficiles que nous traversons. C'est toi qui es notre soutien, c'est toi qui es notre secours. Et c'est toi également qui réjouis notre cœur en ce que tu nous donnes de savoir relever la tête et de reconnaître les signes des temps. Père éternel, nous bénissons ton nom de ce que en chaque circonstance, c'est toi qui es au contrôle et c'est toi qui es là pour apaiser le pays. Oui, que ta gloire vienne, que ton règne se manifeste par la puissance de ton témoin fidèle, Jésus, que tu as envoyé, par qui tu donnes au monde la vie pour l'éternité. Amen. Alors, bien, chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui un peu partager autour de l'épître de Jean, son chapitre 5 et le verset 9, où il est question de recevoir le témoignage. Et ici, on nous parle du témoignage de Dieu. Alors, nous allons parcourir ce passage ensemble. Jean 5, verset 1 au verset 13. On va le lire dans la version Louis II et la traduction Osterwald qui donne une nuance à partir du entre le verset 6 et le verset 8. Nous lisons: Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Je lis dans la traduction Osterwald, qui dit ceci: Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Dans Louis II, il dit est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui.
Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Le second dit triomphe du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus-Christ, c'est ce même Jésus le Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. C'est là où intervient la nuance entre Louis II et la tradition océvale. Louis II dit que, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Mais la tradition océvale ajoute, n'est-ce pas, donne cette précision, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Je répète encore, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Retenez bien, n'est-ce pas? Ces 3 dans le ciel qui rendent témoignage sont un. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à une seule chose. D'accord? Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Louis II dit, le témoignage de Dieu est plus grand. Océval précise, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids, pèse plus, a plus de valeur. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. D'accord? Le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. N'est-ce pas? A rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas, celui qui ne croit point Dieu, le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est-à-dire ici, il dit, c'est pas Dieu fait menteur la personne qui ne croit pas, mais en fait c'est la personne qui ne croit pas qui fait de Dieu un menteur. Il faut bien comprendre cette nuance-là. C'est-à-dire que c'est faire de Dieu un menteur. C'est-à-dire ne pas croire en Jésus, c'est de déclarer que Dieu ment. D'accord? Et nous allons voir tout à l'heure quelle est la portée et la gravité, n'est-ce pas, d'une telle position. D'accord? Alors, celui qui ne croit point Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit point Dieu, virgule, fait de Dieu un menteur. D'accord? Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Donc, Dieu rend témoignage de son Fils pour que les hommes croient à son Fils. Et qu'il déclare que nous croyons en son Fils, puisque Dieu qui est vérité a rendu un témoignage qui est véritable, qui est selon la vérité. Alors, donc, il y a cette position que l'homme peut tenir, de ne pas croire au témoignage de Dieu et de s'opposer à Dieu et de regarder Dieu comme étant un menteur. D'accord? Donc, puisqu'il n'a pas cru, n'est-ce pas, au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. D'accord? Verset 11. Et voici le témoignage. Voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu
n'a point la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, nous comprenons dans cette lecture que le but du témoignage de Dieu, l'objectif, c'est de nous focaliser, n'est-ce pas, sur le Fils de qui, lui, Dieu, rend témoignage, et que le but final est que nous, les hommes, nous croyons à son Fils. Parce que croire en son Fils équivaudrait à recevoir le témoin de Dieu, à accepter le témoin de Dieu comme étant une vérité absolue. Non seulement recevoir ce témoignage, mais Dieu déclare que ce témoignage, c'est qu'il veut donner la vie aux hommes, pas seulement dans une idée de volonté, n'est-ce pas, qu'il chercherait à réaliser, mais qu'il a déjà accompli, qu'il a donné la vie aux hommes. Donc, ce témoignage, c'est qu'il donne la vie aux hommes, mais au travers de son Fils, parce qu'il dit cette vie-là est dans son Fils. Donc, la vie que Dieu donne, comment la recevoir? C'est en croyant à son témoignage, en croyant que Jésus est son Fils, en croyant que Jésus est selon la vérité et que Dieu a déclaré que la vie qui est la vérité, il la donne aux hommes et qu'ils ne peuvent la recevoir qu'en croyant en Jésus-Christ. Parce que ne pas croire en Jésus-Christ voudrait dire que je rejette la vie que Dieu me donne et que je me contente de la vie que j'ai en ce moment. Donc, et quand Dieu déclare qu'il donne la vie aux hommes, c'est que en fait, les hommes n'ont pas la vie. Ça, il faudrait qu'on le sache. Parce que celui qui a déjà n'a pas besoin qu'on lui en donne. Mais on donne à celui qui est dans le besoin, qui est dans le manque. Donc, cette parole déclare également que la vie que nous avons actuellement n'est pas la vie véritable. Et la Bible le signifie bien. Quand Adam a désobéi à Dieu, Dieu lui avait clairement dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourtant, Adam en a mangé et il se mouvait, il se déplaçait, n'est-ce pas, il pouvait se cueillir des feuilles, n'est-ce pas, d'un arbre pour se faire, n'est-ce pas, une cachette pour cacher sa nudité, n'est-ce pas? C'était une activité. Il pouvait œuvrer, il pouvait réfléchir, penser, il pouvait se nourrir, parce qu'il a dit: tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc Adam se déplaçait, il travaillait, il suyait, il était en activité, il gagnait son pain, il mangeait, il pouvait enfanter, il pouvait s'unir à sa femme, et sa femme, se concevoir, avoir des enfants, n'est-ce pas? Et il transmettait la vie de génération en génération. Mais Dieu dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Adam était coupé de la vie de Dieu. Il avait une propre vie à lui, qui est une vie d'homme, n'est-ce pas? Une vie, n'est-ce pas, selon la dimension de l'homme. Mais il n'avait plus la vie que Dieu lui avait donnée, insufflée à l'origine, et qui était conservée par le fait qu'il devait étendre la main, prendre du fruit, n'est-ce pas, de l'arbre de vie et en manger. Donc, tous les hommes, après Adam, parce que par la désobéissance d'un seul, le péché entre dans le monde, tous les hommes après Adam, Dieu les regarde comme des morts. Voilà. Donc, ceux qui s'accrochent à cette vie-là, c'est pourquoi Jésus dit: celui qui cherche à sauver sa vie présente la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera, ou la trouvera, ou la conservera. Et que lui, il est la résurrection et la vie. Donc, il faudrait qu'on soit très précis
par rapport à ce sujet-là que quand Dieu dit qu'il nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils, c'est-à-dire hors son Fils, c'est-à-dire hors ce Fils, l'arbre qui était dans le jardin, l'arbre de vie, était une image de Jésus-Christ par qui Dieu donne sa vie. Donc l'homme n'ayant plus accès à cette vie-là, n'ayant plus communion avec Dieu au travers de Jésus, n'est-ce pas, était coupé de cette réalité. Et donc, Dieu dit qu'il donne la vie aux hommes, cette vie dont les hommes étaient privés, mais il la donne en Jésus. Donc, les hommes n'ont pas la vie, mais cette vie se trouve en Jésus. Celui qui est uni à Christ, qui a reçu Christ, qui accepte Christ, a la vie. Et la vie dont il est question ici, n'est-ce pas, le verset 13 le souligne très bien. Il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. » Donc, vous avez la vie. Mais, en donnant cette précision, il s'agit de la vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle. Donc, la vie que Dieu donne, au travers de son Fils, est qualifiée de la vie éternelle. Quel est l'homme qui aujourd'hui peut dire qu'il a la vie éternelle, n'est-ce pas, en s'appuyant sur sa vie présente? Tu es né d'une femme, n'est-ce pas, né de l'union d'un homme et d'une femme, vous et moi, nous tous, nous savons que nous allons à la mort. Tous ceux qui sont nés d'une femme, n'est-ce pas, ne sont pas éternels. La preuve, nos parents ne sont plus, ou bien nos grands-parents, ou bien nos arrière-grands-parents, parfois même certains qui sont plus jeunes que nous, n'est-ce pas, sont partis. Donc, les hommes n'ont pas la vie éternelle. Donc, quand Dieu dit qu'il donne la vie, que les hommes n'ont pas la vie, les hommes n'ont pas la vie éternelle. Que lui, il donne. Alléluia. Alors, mais c'est cette vie éternelle que Dieu veut donner à tous les hommes. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de parler avec une dame en disant que quand on meurt, on a l'assurance que, n'est-ce pas, Jésus nous prend et on est avec lui. Et c'est crié, c'est pas sûr. Personne ne sait ce qu'on va trouver de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu, qui n'ont pas cette assurance. Donc, les hommes sont dans l'incertitude quant à la vie future, à la vie éternelle. Ils n'ont aucune visibilité. Mais celui qui est cette vie-là, c'est celui qui nous parle. Et aujourd'hui, le thème que nous développons, c'est qu'il rend témoignage. D'accord? Il rend témoignage de façon solennelle une déclaration qui est du ciel et qui a son retentissement ici-bas sur la terre. Et c'est là où la version de Osserval souligne bien cet aspect où le témoignage est issu du ciel, n'est-ce pas? C'est un témoignage solennel et qui a son retentissement, son écho ici-bas sur la terre. Donc, ce témoignage n'est pas resté au ciel pour demander aux hommes de chercher à y parvenir pour pouvoir percevoir ce témoignage, mais ce témoignage est venu jusqu'à nous. L'écho de ce témoignage est venu jusqu'à nous. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, je répète encore, les hommes n'ont pas la vie, mais Dieu, le but du témoignage, c'est que nous croyons à son Fils et qu'au travers de son Fils, nous ayons la vie éternelle que Dieu donne. C'est un don. C'est un cadeau. Donc, ça ne dépend plus du mérite de quelqu'un, mais ça d'un individu comme nous. Mais quand je dis comme nous, je parle du fait que nous sommes du côté des pécheurs. Nous sommes de l'autre côté des pécheurs, de ceux qui sont privés, de ceux qui sont descendants de Adam, n'est-ce pas, qui sommes des pécheurs, nous qui sommes de l'autre côté, et que c'est un don que Dieu nous fait de la vie. Il nous fait don parce que nous, étant pécheurs, n'avons pas la possibilité
d'étendre notre main et de toucher à l'arbre de vie. D'accord? Parce que le chemin de l'arbre de vie était fermé, n'est-ce pas? Quand vous l'avez dit dans Genèse, Dieu, quand il a mis la femme et l'homme hors du jardin, il y avait deux anges qui tenaient, n'est-ce pas, une épée tournoyante qui empêchait à l'homme, n'est-ce pas, de pouvoir accéder au jardin et de manger, n'est-ce pas, du fruit de l'arbre de la vie, qui n'est rien d'autre que la vie de Dieu elle-même, que Dieu nous donne au travers de Jésus. Alors, de comprendre que le but final, c'est que Dieu veut donner aux hommes la vie éternelle. Nous le voyons au verset 11, il dit, et voici ce témoignage. Voici le témoignage que tous les hommes doivent entendre. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Beaucoup se contentent de la vie qu'ils ont reçue. Dieu m'a donné la vie, je rends grâce à Dieu, je me réveille. Je me rappelle bien des gens qui font souvent cette prière-là. Seigneur, je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé en pleine santé. Certains ne sont pas réveillés, il y en a qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Certains ne sont pas réveillés, mais moi, je me suis réveillé aujourd'hui, je te rends grâce. Et donc, c'est pas le sujet, je fais juste une parenthèse. Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est limiter le don que Dieu fait aux hommes. C'est limité, c'est-à-dire que tout ce que nous voulons recevoir de Dieu, c'est juste en cette vie-là, n'est-ce pas? On se lève, on va à nos occupations, nos biens sont en sécurité et on est bien, voilà, on est bien comme ça. Mais tout le reste là, non. Si j'ai à manger, si j'ai à boire, si j'ai un travail, si j'ai des enfants, si j'ai une maison, c'est bien. D'accord. C'est pas mauvais en soi, mais c'est peu par rapport à ce que Dieu donne. Dieu donne plus. Il te donne la vie éternelle. Voilà. Il dit, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et donc, cette vie éternelle a un contenu. Jean nous dit, or la vie éternelle, Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et cette vie est dans son Fils. Voici le témoignage. Alors, le premier verset commence par dire, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. On connaît bien, nous tous, ce passage dans Jean, le prologue de Jean 1, verset 12. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné, n'est-ce pas, le Verbe a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou bien elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord? Donc, c'est un pouvoir. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, ceux qui reçoivent ce témoignage-là, ils sont engendrés de Dieu. Dieu les reconnaît comme ses fils. Donc, une des questions centrales autour de ce passage, c'est notre foi en Jésus. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la foi en Jésus-Christ est dépréciée. C'est relégué à des histoires de grand-mère, ou bien c'est quelque chose du passé, ou bien on se dit non, depuis que la promesse nous est donnée, mais on ne voit rien. On dit qu'il revient bientôt, mais on ne voit rien. Voilà, et les gens glissent dans la routine de la vie, du train-train de la vie de tous les jours. Mais cela doit être une passion, c'est-à-dire un attachement fort, une conviction. Il dit que celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, est engendré de lui, est né de lui. C'est-à-dire que a reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et donc, avec tout ce qui va avec, garder ses commandements et tout. D'accord? Et il dit que ceux qui sont nés de Dieu
ont une victoire sur le monde. Et il dit que c'est notre foi, n'est-ce pas, qui nous fait triompher du monde. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop développer donc, ces aspects, c'est juste des rappels, n'est-ce pas? Mais ce que nous voulons voir, c'est à partir du verset 6 qui dit, c'est lui, Jésus, Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alors, d'abord, ce témoignage-là, n'est-ce pas, rendu par l'Esprit, on dit que c'est cet Esprit qui parle, et l'Esprit de la vérité. Cet Esprit est la vérité, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit est la vérité. Et on va nous rappeler que ces trois-là qui rendent témoignage dans le ciel, l'Esprit, n'est-ce pas, le Père, la parole et le Saint-Esprit, sont un. Il dit ici que l'Esprit est la vérité. Et Jésus, dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité. Donc Jésus également est la vérité. Dieu également est la vérité. Et ils sont un. Donc ce témoignage est un témoignage véridique. On peut pas rapidement parcourir 1 Jean, revenir en arrière, le chapitre 4, au verset 6, qui dit, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est-à-dire, celui qui n'est pas de Dieu dit, mais c'est insensé ce qu'il est en train de dire. Comment Dieu a-t-il un fils? Parce qu'il n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Tu ne nous écoutes pas. De dire que Dieu donne la vie en son fils, on dit, non, comment Dieu peut-il avoir un fils en pensant qu'il s'est accouplé avec une femme Non, il ne s'agit pas de ça. Il dit, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire, comme le dit, nous croyons que Jésus est le Christ et nous sommes nés de lui, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est-à-dire que celui qui a la vie éternelle. Je vous ai donné toi cette référence qui dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le Dieu de vérité. D'accord? Il dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc il dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que celui qui connaît Dieu, c'est-à-dire celui qui a la vie éternelle, qui est de Dieu, qui est né de lui, a la vie éternelle. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de lui, celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, celui qui n'a pas la vie éternelle, ne nous écoute pas. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. On nous dit, dans 1 Jean 5, verset 6, parce que l'esprit est la vérité. 1 Jean 4, verset 6, il dit, c'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité. C'est-à-dire, en mettant ici l'esprit avec petit e, c'est-à-dire l'esprit qui est dans ceux qui sont de Dieu. Jean dit que nous sommes de Dieu et écoutez-nous parce que nous avons l'esprit de la vérité. C'est-à-dire l'esprit que nous avons reçu de Dieu et nous sommes dans la vérité. Alléluia. 1 Jean 5 toujours, verset 19. D'accord? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'esprit de la vérité est l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur ici est qualifié comme la puissance du malin. Ceux qui sont sous la puissance du malin, ceux qui appartiennent au malin. Et dans cette appartenance également, la Bible le qualifie de filiation. Jean 8, verset 42, il dit que, n'est-ce pas, que ceux qui écoutent le malin, il dit que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Donc, il y a une filiation qui est là. D'accord? Il y a une question de filiation. On peut le parcourir pour ceux qui désirent le voir. Jean 8.
Jean 8, je lis à partir du verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Jean dit que celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc il dit pourquoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous n'acceptez pas ma parole. Vous ne croyez pas ma parole. Et le verset 43 dit, vous avez pour père le diable. De l'autre côté, Dieu dit que ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu, sont enfants de Dieu, fils de Dieu. Mais il dit ici que ceux qui ne croient pas, qui sont dans l'esprit de l'erreur, ils sont sous la puissance du malin, du diable. Et le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, n'est-ce pas? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Donc, c'est le mensonge, c'est l'erreur. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, il est père de l'esprit de l'erreur. Donc, quand Dieu dit, il a un témoignage à donner aux hommes, c'est pour nous extirper de l'esprit de l'erreur, pour nous enlever de l'esprit du mensonge et nous libérer de la domination, de la puissance du malin, afin que nous soyons dans le véritable. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, il dit, il veut nous épargner, nous séparer de l'esprit de l'erreur et nous établir et mettre en nous l'esprit de la vérité, c'est-à-dire nous donner d'être dans le véritable. Alors, l'enjeu qui est ici, c'est que celui qui donne, il a déclaré le moyen par lequel il donne, c'est-à-dire que c'est son fils, n'est-ce pas? Après son baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc celui qui connaît Dieu écoute Christ. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Et il est venu attester ce témoignage. Et on poursuit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois se rapportent à une seule chose. Ces trois sont d'accord. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire d'altération du témoignage. Puisque s'il y avait altération dans le témoignage, c'est-à-dire le témoignage serait irrecevable parce que la vérité aurait été tronquée et falsifiée. Et la Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Parce que si nous falsifions la parole de Dieu, nous portons un faux témoignage contre Dieu en disant qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dites-moi, quel est l'homme qui s'est levé sur la terre, qui dit que j'ai le message de vérité, et après avoir prêché son message, n'est-ce pas, il subit le sort qui est réservé à tous les hommes, il meurt. Et après cela, s'est-il relevé pour se montrer? Donnez-moi cet exemple, en dehors de Jésus-Christ sur cette terre-là, de l'homme qui est là, n'est-ce pas, qui
est passé par la mort et qui est ressuscité. Comme preuve qu'il il est au-dessus de la mort, qu'il a vaincu la mort et qu'il est capable maintenant de donner à d'autres. Donc Jésus donne une preuve tangible qu'il est capable de donner la vie aux hommes en ce que lui-même, il est passé par la mort à la place des hommes et il est revenu à la vie. C'est le seul. Et donc, quand nous rendons témoignage que Dieu a ressuscité donc des morts, donc nous ne faisons pas de Dieu un menteur. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui a, au travers de lui, opéré cette œuvre. Donc, nous ne faisons pas de Dieu un menteur, n'est-ce pas? Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. D'accord? Dieu est le Dieu de la vérité et nous croyons en lui. Alors, revenons sur ces aspects du témoignage. Il dit, Jésus, il est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Donc, comment reconnaître ce Jésus-Christ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous parle d'un autre Christ dont on nous dit qu'il n'a pas été crucifié, il a été substitué. Non, nous, on reconnaît le Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Pas le Christ qui a été épargné de la croix. Ah, non, 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 non. Ça, ce n'est pas le véritable Christ. Parce que sinon, en ce moment-là, le témoignage allait être faussé. Lui, il est venu avec de l'eau et du sang. Pour qu'on reconnaisse que c'est lui, Christ. Et l'eau avec laquelle il est venu, c'est l'eau de la parole. Et le sang avec lequel il est venu, avec son propre sang, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et la parole, l'eau de la parole qu'il a prêchée, est une eau qui est pure, une eau qui n'est pas altérée, qui n'est pas souillée. C'est pourquoi la promesse a été donnée dans Ézéchiel que je vais vous laver avec une eau pure. Et cela a été rendu, n'est-ce pas, la réalité, ça c'était juste l'image, mais la réalité était en Christ. Quand il a lavé les pieds, il a donné le signe de laver les pieds de ses disciples, Pierre s'est rébuffé, disait que non, toi tu ne me laveras pas les pieds. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et puis Pierre dit, non, pas seulement donc les pieds, mais tout le corps. Jésus dit, vous êtes purs par la parole que je vous ai donnée. Aïe. Ça c'est dans Jean 13. Vous êtes purs par la parole que je vous ai donnée. Donc, c'est cette parole-là qui est une parole de vérité. Donc, elle n'est pas altérée. Si cette parole-là était souillée, ou bien il y avait des traces de mensonges, cette parole n'allait pas être capable de purifier qui que ce soit. Donc, quand la Bible dit que Jésus est venu avec de l'eau, il n'est pas venu avec une eau qui est sale, qui est trouble, mais une eau qui est limpide. Et la loi de l'Éternel, selon les prophéties des psaumes de l'Ancien Testament, dit que la loi de l'Éternel, n'est-ce pas, est comme une eau limpide et pure qui clarifie le regard. Et donc une eau limpide, cette loi, c'est sa parole. Donc il est venu avec de l'eau. Donc ce Jésus-Christ-là, il faudrait que sa parole soit examinée pour voir s'il y a des traces de mensonges. Parce que cette parole-là, il dit que les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, ces paroles-là doivent être en adéquation et en accord avec le dessein et la volonté de Dieu. Cette parole-là ne doit pas être en porte-à-faux avec ce que Dieu... Parce qu'il ne faudrait pas que Jésus-Christ rende un mauvais témoignage de Dieu, dit c'est Dieu qui m'a envoyé, et tout ce que Jésus déclare, c'est le mensonge. Non. Parce que Dieu insiste que nous croyons en son Fils. Parce que il a mis en lui, n'est-ce pas, il s'est investi en lui, donc il est cette parole-là que les hommes doivent entendre, n'est-ce pas, pour percevoir quelle est la volonté de Dieu sur leur vie, recevoir et être transformé. Donc, il faudrait qu'on reconnaisse d'abord, qu'on examine
la parole que Jésus-Christ est venu annoncer. Et sa parole est véridique. Il a dit aux Juifs, qui d'entre vous me convaincra de péché? Qui me convaincra Il dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez au moins à mes œuvres qui attestent de la véracité de ma parole. Il dit, qui me convaincra de péché? Donc, il n'y a pas eu, les Juifs même qui étaient en contradiction avec Jésus-Christ, qui l'ont rejeté, aucun d'eux n'a pu déceler un mensonge en Jésus. Et même lors de son procès, on a fait venir de faux témoins qui ont porté sur lui de fausses accusations. Mais il n'y a pas eu de motif valable dans ce qu'il a dit pour trouver quelque chose pour le condamner. Même Hérode, n'est-ce pas, n'a pas trouvé de motif de condamnation. Même Pilate n'a pas trouvé de motif de condamnation. C'est-à-dire, aucun homme, quel que soit élevé que soit ta dignité, ta position ou ton savoir, tu ne peux pas infirmer, n'est-ce pas, par trouver une seule parole de Jésus-Christ que tu peux démonter comme pour te témoigner qu'il y a du mensonge dedans. Autrement, notre salut ne serait pas assuré. Donc, il faudrait qu'on examine que tout homme qui se déclare, qui vient de Dieu, qu'on examine que tu viennes avec une eau qui est pure, une parole qui est limpide, une parole qui peut clarifier le regard, une parole qui peut amener au salut. Et il n'est pas seulement venu avec la parole, parce qu'on aurait pu dire que, un discours bien ordonné, comme certains ont dit, c'est quelque chose qui a été savamment préparé, savamment conçu. Oui. On peut concéder ça aux gens. Peut-être que ça peut être savamment conçu, des trucs comme ça. Les gens peuvent trouver des justificatifs. Mais il n'est pas seulement venu en parole pour seulement parler, mais il est venu que sa parole a été traduite en une œuvre. Et cette œuvre-là a été qualifiée d'une œuvre parfaite. Quand vous lisez Hébreux 10, il dit que les sacrificateurs, ils offraient des sacrifices du sang, mais qui ne pouvaient amener personne à la perfection. Mais lui, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection tous ceux qui croient en lui. Donc, il n'est pas venu seulement parler, n'est-ce pas, parler dans le vent, mais sa parole a été traduite en une œuvre de salut. Parce que sa parole est venue annoncer aux hommes la vie, mais pour recevoir cette vie-là, il a fallu qu'il vienne avec du sang. Et c'est ce témoignage-là dont on parle. Reconnaissez ce Christ-là qui a la parole de vérité et qui est venu avec son sang. Et au travers de ce sang-là, il est devenu semblable à nous, mais sans commettre le péché. On a déjà partagé cela ici. Il est venu avec du sang. Mais ce sang-là, pour être offert en expiation, pour faire l'expiation des péchés de nos péchés. Alléluia. On le voit ici dans le chapitre 4 de la première lettre de Jean, au verset 10, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Jésus a dit bien que c'est Dieu qui m'a envoyé. On l'a lu dans Jean 8. Il a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Ah oui, ça il faut bien le souligner dans votre Bible. 1 Jean 4 verset 10. Il a été envoyé, lui le Fils de Dieu, qui est venu avec l'eau de la parole et le sang, n'est-ce pas, qu'il va verser sur la croix pour être une victime expiatoire, n'est-ce pas, pour nos péchés. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Et c'est Romains qui parle de Romains 3 qui dit que Jésus est devenu victime propitiatoire pour ceux qui croient dans son sang. Romains 3, verset 24 et 25. Il y a partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
passage qui est donné, c'est Romains 3. Je lis à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà l'état de l'homme. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, le salut, le rachat, n'est-ce pas? Vous mettez tout dedans. Verset 25. C'est lui que Dieu a décidé par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, n'est-ce pas? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, il est la victime propitiatoire. Et 1 Jean 4, 10 nous dit, il est victime expiatoire. Il a fait l'expiation des péchés du peuple, pour que le peuple obtienne le pardon des péchés. Donc, Jésus est venu avec de l'eau et avec du sang. Alléluia. Et il est victime, n'est-ce pas? Et il a fait l'expiation des péchés du peuple. D'accord? Ce même thème est repris dans 1 Jean 2, n'est-ce pas? Verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'a pas seulement porté les péchés d'une catégorie de personnes, mais tous les péchés du monde entier. Jésus a fait l'expiation par son sang. Et retenez bien, quand un Israélite devait faire l'expiation de son péché, il venait avec un animal pour lui, pour ses propres péchés. Donc chacun venait avec son animal pour son propre péché. Mais imaginez que Jésus fait l'expiation des péchés du monde entier avec son seul sang, avec son seul sacrifice. Il a amené à la perfection tous ceux qui croient en lui. Un seul sacrifice. D'accord? On peut le voir rapidement dans Hébreu. Je vous donne la référence, Hébreu 10, n'est-ce pas? Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Un seul sacrifice, il a amené à la perfection. Alors que le verset 4 du chapitre 10 de Hébreux dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Voilà. Ce sang ne peut pas ôter le péché. Hébreux 10, verset 1 également, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tous ces sacrifices ne pouvaient pas amener à la perfection. Mais lui, par une seule offrande, un seul sacrifice, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, ce n'est pas le même poids, comme on a lu. Ce témoignage-là a un poids. D'accord? Lui, il est venu avec de l'eau et avec du sang. Jésus, c'est lui qui est venu avec de l'eau et avec du sang. D'accord? Il faut bien qu'on retienne cela, n'est-ce pas? L'eau de la parole et le sang qu'il va offrir pour faire l'expiation. D'accord? On avait déjà partagé ici que Jésus-Christ, vous pouvez vous rapporter à cette étude, on a vu Jésus victime propitiatoire. N'est-ce pas? On ne va pas revenir sur ces choses-là. La vidéo est disponible dans notre chaîne, sur notre chaîne, n'est-ce pas? Il est venu, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Pourquoi on dit ici que l'Esprit qui rend témoignage? D'accord? Hébreux, toujours 9, verset 12 nous dit, n'est-ce pas?
il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. D'accord? Il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Donc, c'est par un esprit éternel qu'il s'est offert lui-même à Dieu. D'accord? Donc, l'esprit rend ce témoignage-là, n'est-ce pas, que la parole de Jésus-Christ est selon la vérité, parce qu'il nous donne la conviction, l'assurance que cette parole-là est la vérité, n'est-ce pas? Il est garant également de cette vérité-là. Mais il dit que l'œuvre qu'il est venu accomplir, parce qu'il dit, tu m'as fait un corps et tu suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. D'accord? D'accord? Ça, on l'a déjà vu dans Jésus victime propitiatoire. Mais c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Donc, l'œuvre de Christ en mourant sur la croix est selon la vérité que Dieu a toujours révélée depuis la chute de l'homme. Quand l'homme a péché, Dieu les a revêtus avec des vêtements de peau, de sang coulé. Et Adam a appris à ses fils que pour s'approcher de Dieu, il faudrait que l'on vienne en apportant le sang pour couvrir nos péchés. Et ce que Abel avait fait. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Mais est-ce qu'on s'est une fois posé la question pour savoir de quel sang d'Abel il est question ici? D'accord? Parce que quand Abel a été mis à mort, Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et ce sang crie vengeance, comme le sang des martyrs que vous allez lire dans Apocalypse, n'est-ce pas, qui dit, jusqu'à quand, Père Saint, tarderas-tu à prendre vengeance de ce qui nous ont infligé de telles choses? N'est-ce pas? Ça crie vengeance. On réclame le sang crie vengeance. Mais le sang de Christ crie mieux parce qu'il ne demande pas une vengeance, mais il demande l'expiation et le pardon des péchés du peuple. Il n'y a pas de comparaison. C'est pourquoi le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Et Dieu a toujours montré que pour le pardon des péchés, il faudrait que le sang coule. Donc, l'Esprit rend ce témoignage-là que Jésus-Christ est la vérité. Et il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Et je pense qu'on va couper ici pour aujourd'hui, s'arrêter au verset 6, et nous allons poursuivre mercredi prochain pour développer ces aspects des trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, qui sont un, n'est-ce pas? La parole, n'est-ce pas? C'est bien Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu, n'est-ce pas? Donc, cette parole-là, il y a ce témoignage-là qui sont non seulement un, mais qu'ils parlent un même langage, et le langage-là, c'est le salut des hommes. Donc, Dieu veut te sauver. Dieu a décidé du salut, de ton sort éternel. Et Dieu veut t'épargner la damnation éternelle. Il veut t'épargner d'avoir un héritage avec les puissances du malin et de l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi, depuis le ciel, dans son conseil, bien avant la fondation du monde, Dieu a résolu de donner aux hommes le moyen par lequel il va les sauver. C'est ce que nous allons voir mercredi prochain. Et cette parole-là, n'est-ce pas, qui est venue sur cette terre-là pour donner aux hommes la lumière, n'est-ce pas? En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes pour éclairer, parce que nous sommes dans les ténèbres à cause du péché. Il vient pour nous éclairer, et il ne vient qu'apporter la lumière d'en haut. C'est pourquoi Zacharie dira dans son cantique que l'astre venu d'en haut nous a visités. La lumière qui vient d'en haut.
Cette lumière-là ne vient pas, n'est-ce pas, ne vient pas de nous pécheurs. C'est une lumière qui vient d'en haut, qui vient pour éclairer ce qui était dans le pays de l'ombre de la mort. N'est-ce pas? Vous pouvez le lire dans Luc, n'est-ce pas? Donc le cantique de Zacharie, n'est-ce pas? Vous allez voir. Et il dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage donc, dans le ciel. On va le revoir mercredi prochain. Le Père, Dieu le Père, la parole, Jésus-Christ, et donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais dans le ciel, en ce moment, avant qu'il ne vienne, on ne l'appelait pas Jésus-Christ, parce que sur cette terre-là, quand il a pris corps, qu'on l'appelle Jésus, il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, n'est-ce pas? Donc c'est des choses également qu'on a déjà vues ici, en parlant de ce puissant sauveur qui est venu nous visiter, n'est-ce pas? Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, c'est-à-dire ce qui est sorti du ciel a eu, comme on l'a dit, un écho ici-bas sur la terre, et il est venu également rendre ce témoignage-là ici-bas sur la terre, par l'esprit, rend témoignage, n'est-ce pas? L'eau, n'est-ce pas? Jésus, la parole, n'est-ce pas? Et le sang. Et ces 3-là sont d'accord. Il y a accord, il n'y a pas contradiction. D'accord? Et on va le voir. Et on va voir également que ce témoignage-là maintenant doit être reçu. Recevoir ce témoignage-là, parce que ce témoignage-là est plus grand, de plus grand poids, n'est-ce pas? Et ce témoignage-là consiste et c'est Dieu lui-même qui rend témoignage à son Fils. Parce que ce témoignage-là, si Christ qui est venu avec sa parole n'était pas ressuscité, s'il n'était pas ressuscité, alors son témoignage allait être vain. Donc l'œuvre qu'il est venu accomplir allait être nulle. Donc, et ce qui atteste de la véracité, c'est qu'il est venu avec le sang, c'est le sang qui témoigne, n'est-ce pas, de sa mort, et on va voir la raison de sa mort, et qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie, comme signe que c'est lui qui a la vie et qui donne la vie. D'accord? Et on va parler également de ce que veut dire propitiation, qui veut dire couvrir, n'est-ce pas? Comment Christ, n'est-ce pas, nous a couverts, parce que Adam, quand il a péché, il s'est couvert avec des feuilles, mais Dieu avait couvert Adam et Ève avec des vêtements de peau. Cette couverture-là, c'est Christ, c'est revêtement de la vie de Christ. Mais pour nous couvrir, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est pourquoi son sang a coulé. D'accord? On va le voir. Et c'est le témoignage là que Dieu est venu, n'est-ce pas, à donner à tous les hommes. Et il veut que tous les hommes reçoivent ce témoignage-là, reçoivent ce Christ qui est venu mourir pour leurs péchés. Père éternel, nous disons merci de ce que tu ouvres nos esprits et nos intelligences pour accueillir ton témoignage, le témoignage que tu laisses à tous les hommes, comme une preuve, n'est-ce pas, de ton amour infini, et tu laisses ce témoignage-là sur cette terre, afin que tous les hommes qui reçoivent ce témoignage-là aient en eux la vie éternelle. Seigneur, je bénis ton nom. Cela ne dépend pas de nos mérites, mais cela renvoie à la perfection de l'œuvre de Christ et son sang qu'il a versé. Et il est entré avec ce même sang dans le ciel même et il nous a obtenu une rédemption éternelle. Père, je prie pour le cœur de ceux qui sont encore sceptiques, qui se débattent encore dans l'esprit de l'erreur, qui n'arrivent pas à écouter ta voix, qui n'arrivent pas à écouter le témoignage de ce que Christ a accompli, qui ne sont pas encore nés de toi et qui sont encore dans les liens des ténèbres. Père, je prie que l'astre venu d'en haut se lève sur leur vie et qu'il dissipe les ténèbres du péché. Père, fais tomber les chaînes qui aveuglent, fais tomber les chaînes qui retiennent encore loin de toi. Seigneur, des hommes et des femmes sont dans les liens de la sorcellerie, des hommes et des femmes sont dans les liens du péché,
Des hommes et des femmes sont dans les liens de sociétés secrètes. Des hommes et des femmes sont dans les liens d'alliance. Père, toi seul es capable de briser cela. Je te dis merci de ce que tu brises les chaînes, de ce que tu délivres encore et que tu fais sortir. Tu fais sortir comme tu l'as fait jadis pour ton peuple en le sortant d'Égypte. Tu fais sortir les hommes et les femmes des chaînes des ténèbres. Merci de ce que les chaînes tombent maintenant. Merci de ce que tu délivres maintenant, Père, par ta puissance. Merci de ce que les yeux s'ouvrent, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux de Paul, Seigneur, pour qu'il reçoive Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, que ce témoignage qui est véridique soit reçu dans les cœurs et que cela apporte la délivrance, le rachat, la restauration, le rétablissement. Seigneur, pour que les hommes reçoivent de ta part la vie éternelle qui ne finit pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.